Ok, la dernière fois on avait vu comment créer un début de calculatrice avec Arduino. Et vous avez pu le voir, maintenant on fait des trucs de plus en plus complexes. En même temps, avec la chier de concept qu'on a vu, bah y a de quoi faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il me reste à vous apprendre? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors je vais certainement pas vous apprendre à utiliser tous les composants compatibles Arduino, parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Il suffit de taper Arduino sur Amazon pour s'en rendre compte. Mais par contre, ce que je peux vous apprendre, c'est des méthodes pour que vous fassiez vos propres recherches et que vous soyez capable d'utiliser des composants plus complexes que d'habitude. Et ça risque mine de rien d'être l'un des épisodes les plus importants, donc restez bien jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Sig Arduino. Ok, alors... par où commencer? Pour cet épisode et le prochain, le composant auquel on va s'intéresser, c'est le servomoteur, qui va être notre composant complexe. Oui, je dis complexe parce que le servomoteur est un composant qui est très répandu, et qui est aussi très facile à utiliser. Je peux dire en quelque sorte que c'est le plus facile des composants complexes à utiliser. On trouve très facilement des informations à son sujet, mais vous en faites pas, le système de recherche reste le même que pour un autre composant. Pour ceux qui connaissent pas, le servomoteur est un petit composant qui permet de faire des actions mécaniques. On a un bras accroché à un axe qui peut prendre plusieurs inclinaisons possibles. C'est très utilisé en robotique. On peut en trouver vraiment partout. Dans des voitures, imprimantes, robots. J'en ai même mis dans ma fusée. Ça permet de larguer le parachute à la bonne altitude. Quoi, vous ne savez pas que je construis des fusées? Il serait grand temps de s'abonner, activer la cloche, liker toutes mes vidéos et regarder cette vidéo qui vous permettra de devenir millionnaire en quelques minutes. Ok, alors la com c'est fait. En plus, si je faisais tout mon tuto sur Arduino sans parler des servomoteurs, ça serait pas vraiment un tuto sur l'Arduino, ça fait un peu partie des étapes de la vie. Bon, on va partir du principe que vous essayez de concevoir un des moultes projets qu'on peut trouver sur internet avec des servomoteurs, mais vous ne savez pas du tout les utiliser. Pour moi, la première des étapes, c'est de voir sur internet s'il y a déjà des projets qui ont été faits avec ce composant. Alors moi, perso, pour ça, je vais directement sur YouTube pour regarder s'il y a des vidéos sur le sujet. Parce que s'il existe une vidéo sur le sujet, ça signifie que ça sera pas trop galère pour trouver de la documentation. Donc la première étape, ça va être de faire la recherche la plus neutre possible. On va juste taper servomoteur sur YouTube, voir ce qui se passe. Là, on a déjà pas mal de résultats. Donc si on descend, il y a plein de vidéos sur les servomoteurs, comment les utiliser et plein d'autres indications. Et surtout, chose très importante, il y a des titres en français. Donc ça nous donne deux indices. Déjà de 1, c'est un sujet où on va trouver beaucoup de documentation. Et de 2, bah, il y a de la documentation en français. Ah oui, parce que ça sera pas toujours en français en fait. Quand on travaille avec des composants très peu utilisés ou qui sont très spécifiques, très souvent il ne restera que la documentation constructeur. Et si elle est en chinois, alors là, bonne chance. Mais déjà, si vous parlez anglais au moins un petit peu, ça sera déjà une très bonne chose. Moi, je dirais que j'ai un bon niveau CM2 en anglais et ça suffit largement. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste deux choix. On peut s'arrêter là directement et suivre l'un des tutos qu'on a trouvé sur YouTube en français. Par exemple là, on a un tuto de U égale RI, qui est une super chaîne YouTube pour apprendre Arduino en français et je vous conseille vraiment d'y aller. Moi j'ai appris plein de trucs sur cette chaîne. Ou soit on peut aller faire des recherches sur Google. Alors je sais que les vidéos ça peut paraître plus intuitif, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de facilité à apprendre avec du texte. Et en plus c'est plus facile à suivre. Il y a pas besoin de faire pause dans la vidéo vu que c'est du texte. Je vous conseille d'essayer au moins une fois, même si ça donne pas vraiment envie. Faut tout goûter dans la vie. Même la vie. Mais bon, avant tout ça, est-ce que vous savez faire une recherche Google? Non, mais si je vous pose la question, c'est que j'ai mes raisons. J'ai vu de ces conneries. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, quand on fait une recherche Google, il faut aller à l'essentiel. Quand on recherche des choses sur les servomoteurs, on va vite être tenté d'écrire un truc du style « Comment faire fonctionner un servomoteur avec Arduino ». Ici on trouve des éléments, mais comme je vous ai dit juste avant, les servomoteurs c'est quelque chose avec énormément de documentation, donc il y a de grandes chances de tomber sur quelque chose même en écrivant n'importe quoi. En fait Google ne marche pas vraiment comme ça et marche plus par mots-clés. On peut le repérer dans l'URL. En fait lui il a fait une recherche avec comment faire fonctionner un servomoteur. En fait, il a pris tous les mots de notre phrase, les a découpés et il a fait une recherche et a essayé d'associer tous les mots ensemble. Et le mieux, c'est d'aller à l'essentiel avec des mots-clés. Donc, dans cette phrase qu'on a écrite, on va supprimer tous les mots qui ne servent à rien. Donc, par exemple, le comment faire, ça dégage. Fonctionner, on le garde. Ça dégage. Avec, on s'en fout. Et Arduino, on le garde. Servomoteur, on l'écrit correctement. Là, on a une recherche qui est beaucoup plus, comment dire, Google friendly. Attention, avec l'autre méthode aussi, on a trouvé des résultats, mais plus votre sujet sera complexe et moins il y aura de documentation dessus, plus il faudra aller chercher avec les mots-clés. Deuxième chose, vous pouvez aussi faire votre recherche en anglais et on va suivre les mêmes règles. On peut faire par exemple use servomotor Arduino. Et là, pareil, on tombe sur de la documentation, donc bien sûr ça sera en anglais, mais souvent la documentation anglaise est un peu plus précise que les documentations françaises, ce qui est normal, hein. Souvent la documentation française est tirée à la base d'une documentation ou soit anglaise, ou soit chinoise, ou soit dans un autre langage. Mais bref, préférer l'anglais, c'est toujours
un peu mieux au français pour de la recherche de documentation et je suis le premier que ça gave bien comme il faut. Bon bah après ça, hein, il reste plus qu'à lire la documentation et synthétiser un peu tout ça pour savoir comment fonctionne un servomoteur avec Arduino. Et c'est parti. Ok, donc avec tout ce qu'on a vu là, bah, qu'est-ce qu'on a appris sur les servomoteurs? Bon, on a un bras qui peut s'incliner sur à peu près 180 degrés. C'est la moitié d'un cercle. Faut pas forcer dessus parce que sinon on risque de le péter. Donc on a aussi 3 pins, le plus, le moins, et un pin PWM qui permet au servomoteur de savoir quelle inclinaison il doit prendre. Pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire PWM. Du coup, j'ai fait une recherche Google avec écrit sortie PWM Arduino. Et là, j'ai appris qu'une sortie PWM, en fait, c'était un pin sur lequel l'Arduino peut envoyer du courant de manière cyclique. Ok, encore un truc complexe. En gros, la carte Arduino va envoyer du 5V et du 0V alternativement sur ce pin de manière très rapide. Mais genre, vraiment très rapide. En fait, c'est tellement rapide que si on branchait une LED dessus, on la verrait même pas clignoter. Il existe 255 valeurs différentes pour une PWM. 0 signifie que le pin est constamment à 0V. 255 signifie que le pin est constamment à 5V. Et 127 signifie que le pin est 50% du temps à 5V et 50% du temps à 0V successivement. Et nous, ce qu'on verrait à 127, bah c'est juste une LED qui serait à moitié allumée. Ok, donc là je filme avec un setup qui vous permet de voir ce clignotement. Alors moi, là, actuellement, je ne vois pas du tout le truc clignoter. Mais vous, vous arrivez à clignoter, alors c'est parce que la caméra voit différemment que notre œil voit. Nous, on fonctionne avec la persistance rétinienne et la caméra, elle utilise des images par seconde. Donc c'est juste qu'on capte le mouvement de manière différente, ce qui fait que la caméra, avec certains réglages, nous permet de voir le clignotement de ces LED. Celle que j'ai mis ici clignote, c'est celle qui a PWM le plus bas, donc il est à 10. Là, on est à 50 et là, on est à 127. Mais du coup, c'est comme ça que ça marche un servomoteur. Il va recevoir sur son entrée PWM une valeur entre 0 et 255 et lui il va prendre une inclinaison entre 0 et 180 degrés. On peut aller un peu plus loin et imaginer que chaque unité du PWM signifie 0,706 degrés à peu près. Mais ça on le verra dans le prochain épisode quand on contrôlera le servomoteur. Faut aussi pouvoir les reconnaître ces sorties PWM et heureusement elles sont notées sur les cartes Arduino. En fait elles sont notées avec une petite tilde à côté du chiffre. La tilde c'est le truc un peu bizarre qu'on peut trouver au-dessus du N en espagnol parce que bien sûr on ne peut pas utiliser toutes les sorties en PWM sur Arduino. Mais voilà, maintenant on sait théoriquement comment marche un servomoteur avec Arduino. Je vous mets aussi en description le code et le schéma électronique pour tester les sorties PWM avec une LED et une carte Arduino, en espérant que ça vous soit utile et vous allez voir c'est pas très compliqué à faire. Voilà, cette première partie est finie et c'était l'une des plus importantes à mon sens. Elle me tenait vraiment à cœur parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de tout l'aspect recherche qu'il faut faire quand on se lance dans des projets Arduino. Ce que je vous donne ici, bien sûr c'est ma méthode, je dis pas que c'est la meilleure mais au moins elle a le mérite de fonctionner. Si bien sûr malgré tout ça vous n'arrivez pas à trouver l'information que vous souhaitez, vous pouvez toujours poster des posts sur des forums spécialisés, mais attention, ça doit rester absolument votre dernière solution, parce que sinon ça va rager en commentaire. Dans le prochain épisode, on va apprendre à utiliser physiquement le servomoteur avec une carte Arduino, et il y a plein de nouveaux trucs qu'il va falloir que je vous apprenne, donc c'est pour ça que l'épisode est en 2 parties. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'était Sigarios, prenez soin de vous, et je vous dis à plus. Ah oui, et abonnez-vous. Bisous.